Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le CTO, sur le compte titre, et petit spoiler, j'ai rechargé quelques actions. N'oubliez pas, je suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon d'investir et mon parcours de petit investisseur particulier. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est ça qui permet de soutenir la chaîne et il y a encore une grande partie d'entre vous qui n'êtes pas abonnés à la chaîne. Avant de commencer, sachez que pour ce compte titre qu'on a créé ensemble, j'utilise DEGIRO et vous trouverez mon lien de parrainage en description avec des offres qui peuvent varier en fonction de la période de l'année. Pour commencer, on va aller jeter un œil au S&P 500. Alors comme vous le voyez, sur la dernière hausse, sur le dernier mouvement haussier, vous voyez que c'est assez chirurgical. On avait retracé jusqu'au 0,5 de Fibo. À l'heure actuelle, on va se placer là et puis on va le placer ici. Parfait. À l'heure actuelle, vous voyez qu'on a encore quasiment rien retracé sur le S&P 500. Donc il faudrait prendre en compte qu'on pourrait encore baisser. Si le retracement devait continuer, on pourrait aller au moins jusqu'au 0,236 de Fibo, sachant qu'on a des order blocks acheteurs. Donc on a eu des mouvements acheteurs à ces niveaux-là. Et donc on a de la smart money qui s'est placée acheteuse. Donc ça peut être un point d'attention. Si on venait à break les 0,236 et à break cet order block acheteur là, on pourrait aller plus bas, pourquoi pas. Donc voilà pour le S&P 500, c'est quand même à prendre en compte parce que le portefeuille on l'a créé récemment, on a commencé par des achats guidés finalement par l'analyse fondamentale et non l'analyse technique. Et là ce qu'on essaye de faire, c'est de rajouter un petit peu d'analyse technique pour faire baisser nos PRU et pour avoir des points d'entrée un petit peu plus intéressants. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est rentré sur UNH, Pepsi, Nike, MSCI et Alphabet sans forcément regarder finalement l'analyse technique. On a regardé uniquement les fondamentaux étaient bons, les valorisations étaient correctes, c'est pour ça qu'on est rentré. Ensuite, on a racheté, on a placé des ordres en fonction de zones d'intérêt, de zones d'achat que j'ai définies personnellement. Ce qui fait que là, on a des ordres qui sont passés, hormis Visa. On a un ordre qui ne veut pas passer, je vais vous montrer ça après. On est vraiment à rien, donc c'est un peu frustrant, mais bon, écoutez, on patiente. Et donc, globalement, si je vous dis pas de bêtises, Apple, on avait placé un ordre dans ces zones-là, voilà, à 171. Il est passé, pour l'instant, rien d'inquiétant sur Apple. C'est tout le marché qui corrige globalement, donc rien d'inquiétant. Ensuite, MSCI, on avait acheté assez haut, finalement, vu qu'on n'avait pas regardé la technique. Pareil pour UNH, et c'est ces deux actions qu'on a rechargées là très récemment. Nike, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Pour l'instant, j'attends de voir comment ça se passe pour Nike et puis on rechargera, sachant qu'il y a les 500 € du mois d'avril qui devraient arriver. Donc voilà, je ferai peut-être, si vraiment le marché venait à corriger plus profondément, je ferai peut-être une réallocation de capital et je mettrai peut-être 1000 ou 2000 € en plus sur ce compte titre pour profiter aussi peut-être de la correction. Donc si on regarde, on va commencer par MSCI. On va aller voir MSCI, voilà. Alors, MSCI, on avait acheté assez haut, alors j'ai plus en tête exactement où, et j'avais dit que je commençais à recharger dans cette zone-là, finalement, à l'approche des 0,5 de Fibo, et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est chirurgical. Je vais zoomer un petit peu, je ne sais pas si c'est moi qui suis myope, mais voilà. Donc, on est venu toucher les 0,5 de Fibo, donc ça c'était prévu, on pourrait très bien aller plus bas, pourquoi pas jusqu'au 0,618, voire même un peu plus bas. Après on a quand même un bel order block acheteur, lui si on venait à le casser par contre ce serait pas forcément bon signe, mais globalement on est sur des entreprises qualitatives, on a bien analysé les fondamentaux, donc moi je suis pas inquiet. Là on a une correction de marché liée notamment au fait qu'on anticipe finalement une baisse des taux un petit peu moins importante
que ce que le marché avait prédit. Mais rien de grave, hein, finalement, au contraire. Pour moi, il faut profiter de ces moments-là. Donc voilà pour MSCI. Ensuite, on a UNH. UNH, c'est pareil. On a un ordre qui est passé. United Health. Et vous voyez que là, on a une très, très, très belle mèche. Donc, nous, on avait un ordre qui était placé à 451, si je vous dis pas de bêtises. Il me semble que ça doit être ça. Et là, vous voyez qu'on est en train de range un petit peu là. Hein. Donc, on est plutôt sur un travail horizontal. On a un order block acheteur qui est en train de se former. Il faudrait pas qu'on aille le casser parce que sinon, on pourrait aller chercher plus bas. Mais globalement, pour moi, pour l'instant, sur UNH, rien non plus de très inquiétant. Effectivement, il y a des perturbations côté américain et notamment vis-à-vis des remboursements. Vis-à-vis des remboursements. Hein. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas mis, mais on a un gap baissier. Donc, si on venait à combler juste ici ce gap baissier qu'on va rajouter, hop, voilà. Donc là, on a formé un gap baissier, hein, comme vous le voyez. On en a un autre ici. Effectivement, pour repartir à la hausse, il faudrait qu'on vienne combler entièrement ce gap, le casser, pourquoi pas venir le retester, et puis petit à petit continuer de monter comme ça en comblant les gaps. Hein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et comme je vous disais, effectivement, il y a eu des annonces liées au remboursement des frais de santé aux États-Unis, et ça n'a pas été apprécié par le marché, mais globalement, hein, c'est tout le marché de la santé qui empathie et qui corrige. Donc voilà pour UNH, pour moi ça reste une très belle entreprise avec de très bons fondamentaux. Si vous voulez voir les fondamentaux de ces entreprises, n'hésitez pas à les voir sur les dernières vidéos. Si on regarde, j'ai aussi placé un ordre pour racheter un tout petit peu plus bas. Il y avait un gap à combler, donc j'ai mis l'ordre au-dessus du gap sur le MSCI India, hein, donc un ETF Inde. Donc voilà, j'ai placé un ordre qui n'est pas encore placé. Et sur Visa, concrètement, je commence à désespérer. Bon, il faut prendre en compte que le marché n'est pas encore ouvert. Mais globalement, on va zoomer là-dessus. Et vous voyez, on veut pas pour l'instant aller chercher les 0,236 de Fibo. Moi, j'ai un ordre qui est placé à 277, hein, et vous voyez qu'on est à un poil de l'atteindre, mais pour l'instant c'est pas le cas, mais je reste patient sur Visa aussi, c'est une très très belle entreprise, sachant qu'on pourrait aller chercher pourquoi pas au-dessus de l'order block acheteur, juste ici. Effectivement, si on venait à le casser, ce serait pas forcément bon signe, mais c'est pareil, hein, regardez, si on regarde sur du long terme, c'est des entreprises qui sont quand même très 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 solides. Donc je ne me fais pas non plus de soucis pour Visa, mais j'aimerais quand même que mon ordre finisse par passer, si vous voyez ce que je veux dire. Pour Nike, le moment où on est rentré, c'était peut-être le pire moment pour rentrer, hein, c'était juste avant les résultats. Les résultats étaient quand même plutôt bons, mais pas assez pour le marché. Donc correction. Heureusement, on avait placé un ordre à 91, c'est le prix actuel, hein, de l'action. Donc c'est un ordre qui est passé. Donc ça a fait quand même baisser notre PRU, mais vous voyez quand même que pour l'instant, c'est une petite position, hein, qui va grossir petit à petit, mais pour l'instant, effectivement, on a quand même quelques moins-values, d'où l'intérêt d'ajouter l'aspect analyse technique pour faire baisser nos PRU, parce que pour moi, c'est des actions qui, sur le long terme, continueront de performer, donc une moins-value latente, à court-moyen terme, ça ne me dérange pas du tout pour ces actions. Dans mon viseur, j'ai aussi Adobe, qui, pour l'instant, reste un petit peu cher à mon goût, même si vous voyez en termes de G-value, on considère qu'elle est légèrement sous-évaluée. Pour moi, ça reste un peu cher, hein. C'est une valeur de croissance avec un PI ratio de 48, sachant que la moyenne historique est à 53. Hein. Mais globalement, pour moi, on est encore un petit peu cher, même si ça reste une très belle valeur. Avec des données en termes de rentabilité, de croissance et de santé financière qui sont assez exceptionnelles. Il y a d'autres actions qui m'intéressent, comme par exemple Fortinet, hein, pour tout ce qui va être cybersécurité. C'est aussi une action qui m'intéresse beaucoup. On considère en termes de G-value qu'on est pour l'instant un peu sous-évalué. Après, je considère qu'on est quand même sur des PI ratios qui sont un peu élevés. Mais globalement, là,
je vais quand même me poser la question parce qu'on est sur un PI ratio de 48 alors que la moyenne est à 43, 83, 84. Hein. Donc ça reste quand même pas mal. C'est pareil, vous voyez, en termes de rentabilité, en termes de santé financière, c'est très très positif et aussi en termes de croissance. Pour moi, c'est quand même très positif. C'est pareil, c'est une action, il n'a pas de dividende, hein. Plutôt une action de croissance. Mais ça reste de très belles actions. Je vais passer sur les vidéos du Patreon, sur les analyses du Patreon. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Vous avez le lien en description. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.